tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de préparation pour la semaine qui arrive en crypto. C'était pas une vidéo prévue, je vous la fais en one shot, ça va être une vidéo probablement assez rapide, beaucoup plus courte que d'habitude, pour tout simplement débriefer assez rapidement sur ce qui s'est passé la semaine précédente, mais surtout bien préparer la nouvelle semaine qui arrive. On est sur une journée verte, comme depuis plusieurs jours, donc journée assez intéressante, ça fait plaisir, ça fait du bien. En plus, pendant le week-end, voilà, on est sur du 15% Luna, 20% ADA, 15% BNB, 10% Sol, 7% Ethereum. Donc c'est vraiment très intéressant, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, on a aussi du 11%, plus 11% sur Matic, belle performance du FTM et du FTT aussi. Voilà, on a, vous le savez, en ce moment, différents altcoins qui progressent très bien, qui performent très bien, même sans l'aide du Bitcoin et sans l'accompagnement du Bitcoin. Donc c'est ça qui fait très plaisir. Alors, on a eu globalement une semaine assez intéressante du côté des altcoins, justement, et moins intéressante du côté du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du Bitcoin? On a eu la cassure, dans un premier temps, de ce biseau descendant en H4, très intéressant, qui nous a donc permis de déclencher la target à 47 000 $. On a eu un pullback où on est revenu tester, tout simplement les précédents supports. Et puis là, on est reparti pour tenter donc d'aller chercher la target qu'on a activée en direction des 47 000 $. Malheureusement, on a très peu de volume, on a des difficultés à retrouver du dynamisme et des volumes sur le marché, on a un open interest qui est en chute libre dès que le prix du Bitcoin augmente, et ça se ressent. On a fait justement hier une clôture daily dégueulasse, encore plus dégueulasse que celle qu'on avait fait le 9 et le 8 janvier, donc compliqué. Tant qu'on n'aura pas suffisamment de volume, on va rester dans cette situation compliquée. Alors du coup, à quoi s'attendre pour la semaine qui arrive? Eh bien, deux solutions. Soit on va réussir justement à retrouver un petit peu de volume, à avoir un open interest qui nous accompagne, et dans ce cas-là, on va réussir à aller chercher les 47 000 $ dans un premier temps, ou bien dans la situation inverse où on va être sans volume, on va avoir un open interest qui continue de baisser dès qu'on a le prix qui augmente, et dans ce cas-là, on viendra probablement chercher les 39 500 dans un premier temps. Ce qui va être important, c'est si on arrive à rester sur des clôtures daily au-dessus des 43 000 $ d'ici mardi, alors je pense qu'on ira chercher les 47 000 $ dans la semaine. Si d'ici mardi, on reclôture daily sous les 43, alors on viendra probablement dans un premier temps chercher les 39 500. Moi, j'avoue que c'est le scénario que je préférerais. Pourquoi? Parce que donc on validerait notre double bottom, on terminerait de liquider les dernières positions à 39 500, et donc on serait tranquille pour le reste de l'année. En fait, je pense que ça va nous libérer, alors que si on va chercher d'abord les 47 000, on aura encore la possibilité d'aller revenir chercher les 39 500 plus tard. Donc je pense qu'en venant les travailler une dernière fois maintenant, de valider ce double bottom, on enclenche vraiment la machine pour 2022, on est tranquille et c'est parti. Comme on dit des fois, il vaut mieux reculer encore un petit peu pour mieux sauter. Et bien là, c'est exactement la situation dans laquelle je pense qu'on est. Donc ça va être... Voilà, l'enjeu de cette semaine, selon moi, soit directement aller là-haut, soit repasser un petit peu plus bas avant d'y aller. Donc on va surveiller de toute façon les clôtures daily, comme je vous disais, jusqu'à mardi. Si vraiment on arrive à valider les 43 000 d'ici là et à tenir, alors je pense qu'on ira dans un premier temps aux 47 000. Donc on surveille tout ça de près pour ce début de semaine, et puis évidemment on va continuer à surveiller différents altcoins. Alors lesquels je vais surveiller? Moi déjà, ça va être évidemment le BNB. Le BNB qui performe extrêmement bien depuis maintenant une semaine, qui est en train actuellement de revenir travailler sa résistance des 500 $ pour tenter de réintégrer tout simplement son range entre justement les 500 et 600 $. Ça va être très intéressant, mais voilà, vraiment vous voyez qu'il est sur une très belle performance depuis la cassure de ce biseau descendant en H1 ou M15, je sais plus c'était en quoi, mais vraiment très intéressant ce que nous fait le BNB. Donc c'est clairement un coin que je vais surveiller pour cette semaine. Un autre que je vais surveiller, c'est évidemment le FTM, dont vous entendez sans doute beaucoup parler en ce moment. Voilà, lui aussi performe très bien, lui aussi est en train de tenter la cassure d'un pattern daily, d'un range daily, comme vous le voyez juste ici. Donc la cassure de ce range nous permettrait d'aller chercher de nouveaux ATH en découverte de prix en direction des 5 $. Donc ça va être vraiment très intéressant. Donc BNB, FTM. Évidemment, je vais continuer de surveiller la AVE qui lui aussi est en train de tenter une cassure de son pattern daily, comme vous le voyez ici, pattern daily dans lequel on est depuis plusieurs mois, depuis l'ATH
au mois de mai dernier. Donc là, on est en train de tenter une cassure. Il va aussi y avoir le nuage qui va potentiellement nous protéger, nous faire résistance. Donc vraiment très intéressant aussi. Et puis de toute manière, je vais continuer à surveiller le Luna, puisque l'écosystème est intéressant, puisqu'on a validé un pullback et qu'on se redirige vers la TH. Évidemment que je vais continuer aussi à surveiller l'Atome, qui est en ce moment en très bonne forme. On sait à quel point c'est un écosystème important. Et puis aussi parce qu'il est en train, lui aussi, comme le FTM, de tenter la cassure de ce range en daily, de tenter la cassure de la TH pour aller chercher des nouvelles targets en découverte de prix, selon moi, en direction des 60, entre 60 et 70 dollars. Donc ça va être très intéressant. On a vraiment beaucoup d'altcoins, comme vous le voyez, qui sont à deux doigts de décoller, à deux doigts de partir en découverte de prix. Et vraiment à deux doigts de nous faire des très très belles choses. Donc voilà, BNB, FTM, Atom, Luna évidemment et la AVE. Évidemment, je vais garder un petit œil aussi sur la VAX, même si selon moi sur cette semaine, ça va pas forcément être celui qui devrait nous faire les plus grosses surprises, même si encore une fois c'est tout à fait possible, hein, je ne dis pas le contraire, mais globalement voilà les altcoins que je vais surveiller pour cette nouvelle semaine. Évidemment le Bitcoin aura son rôle à jouer, puisque si on a un Bitcoin qui surperforme, on aura donc tout le marché qui globalement devrait bien partir, mais plutôt intéressant. Je vais garder un œil, juste pour terminer sur cette partie altcoin, évidemment sur le GLD. Sur le GLD qui devrait nous faire ce soir une nouvelle clôture weekly largement en dehors de son canal ascendant. Je vous l'avais dit, c'est quelque chose d'hyper important, c'est un enjeu hyper important. Donc on devrait faire une nouvelle clôture weekly en dehors. De toute façon, c'est très peu probable, hein. Il faudrait remonter vers les 310 dollars en l'espace de quelques heures. En l'espace de 7 heures, ça me paraît évidemment impossible. Bon, en tout cas, ça va être une clôture weekly, une toute petite, hein. Vous voyez qu'on devrait finir sur une bougie sans corps, on n'a pas eu de gros intervalles de prix sur cette semaine, ça n'a pas forcément trop bougé, mais l'important va être vraiment dans les semaines à venir de revenir chercher, en tout cas au moins d'essayer de revenir travailler cette entrée de canal ascendant. Dans le cas contraire, on reviendrait probablement travailler sur les supports précédents, donc en direction des 150 dollars. Donc voilà un petit peu, globalement je pense qu'on devrait être sur une semaine très intéressante une fois de plus. Alors peut-être pas encore une fois du côté du Bitcoin, mais on devrait encore de nouvelles fois avoir des altcoins qui performent très bien. J'ai oublié de vous parler du NIR. À chaque fois je l'oublie celui-là. Le NIR évidemment aussi que je vais surveiller et sur lequel je vais avoir un œil vraiment attentif, puisque vous savez à quel point c'est un écosystème qui me plaît, qui est selon moi extrêmement intéressant. Et puis il est dans une configuration lui assez différente, il a un petit peu d'avance sur ses concurrents si je puis dire, dans le sens où lui il a déjà cassé son range, il est déjà parti en découverte de prix. Voilà, là on a touché les premières targets que je m'étais fixé à 18 dollars, donc j'ai retracé les extensions de Fibonacci pour en fixer de nouvelles. Donc vous voyez une première target qu'on peut estimer autour des 27,34 dollars et une deuxième en direction des 31 dollars. C'est clairement des targets qu'on devrait aller chercher facilement au cours de 2022. Donc voilà, très intéressant ce que nous fait aussi le NIR, un écosystème qui va être vraiment très important sur l'année 2022 et que je vais surveiller attentivement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'ambiance générale du marché. Si on pouvait terminer cette vidéo, je la terminerai avec une actualité. C'est tout simplement Tesla qui a décidé d'accepter les paiements en Dogecoin, donc très intéressant. Évidemment, on a eu une réaction du cours du Doge immédiatement, hein, vous voyez, avec une belle série de plusieurs jours de montée où on est venu tenter de transpercer juste ici le nuage. Malheureusement, on a été rejeté. Donc maintenant, probablement qu'on va revenir tester le support ici au niveau des 17 centimes avant de tenter un nouveau rebond, une nouvelle transpercée du nuage pour repasser en tendance haussière et pourquoi pas repasser au-dessus de ce triangle de compression qu'on avait malheureusement cassé par le bas fin novembre. Donc voilà, mais en tout cas, plutôt intéressant ce début d'année pour le Dodge. Je l'avais dit que ça pouvait être la belle surprise de l'année. En plus de ça, on va avoir la mission SpaceX qui va être financée en Dogecoin qui va arriver très prochainement. Donc on va surveiller ça de près, mais là on va attendre déjà dans un premier temps, selon moi, une petite correction, un petit retracement avant de tenter de transpercer ce nuage daily qui va nous servir de résistance. De toute façon, j'ai identifié différentes zones d'objectifs, des différentes targets en fait qui sont pour l'instant assez vagues, mais pour l'année 2022, ça va être déjà dans un premier temps de revenir sur le haut du pattern, le haut du triangle juste ici, donc en direction des 33 centimes. Et si tout se passe bien dans l'année, pourquoi pas tenter un retour à la TH en direction des 75 centimes.
avec, je rappelle, l'objectif final d'aller chercher les 1 $ symboliques. Mais bon, il y a du chemin, ça va pas être gagné, donc on va surveiller ça de près. Mais voilà l'actualité qu'on pouvait retenir de cette semaine. De toute façon, on y reviendra évidemment dans les vidéos de la semaine prochaine. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram gratuit. Je vous rappelle que vous avez accès à un espace privé de formation, à un trade gratuit par jour issu du canal VIP et à des articles, des actualités, bref, beaucoup de choses en avant-première, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite pour vous, un maximum de choses comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Alex de Crypto Learning, on se retrouve très rapidement pour davantage de contenu. Ciao.